Tartare de bœuf à l'asiatique pour l'apéritif. Ça, c'est la ciboulette avec du piment d'Espelette et de la coriandre avec des graines de sésame torréfiées. Aujourd'hui, tartare de bœuf à l'asiatique, mais pour l'apéritif. Ah, très bien. Voilà. C'est original. Pourquoi je fais ça pour l'apéritif? Ben oui, pourquoi? Parce que c'est encore l'été. Ah bon? Même si on est rentré de vacances et qu'on a mangé des tonnes d'apéritifs. Sauf que moi, j'en peux plus des chips et du saucisson. Et bizarrement, on pense assez peu au bœuf pour l'apéritif. Mais voilà. Ça, c'est du filet de rhum steak. C'est très tendre et c'est pas gras. Et pas trop de tissu conjonctif. Les tissus conjonctifs, c'est les trucs blancs qu'il y a entre la chair et qui font que ça peut être un peu dur sans la cuisson. Tissu conjonctif. Mais où tu vas chercher tout c'est comme ça ce vocabulaire? C'est comme ça que ça s'appelle. Et en grammaire, qui conjonctif, c'est ce qui joint. Tu tranches. Là, la fibre, elle est dans la longueur, tu vois là. Alors, c'est ce que m'a expliqué le boucher, mais j'ai un problème avec le cerveau. Dès que c'est des trucs logiques, je comprends rien. D'accord. Donc, tu vas couper dans l'autre sens. Tu coupes pas dans le sens de la fibre. Tu coupes pas dans le sens de la fibre. En fait, achetez la viande chez votre boucher. Bah oui. Parce qu'il est de bons conseils. Donc c'est pour ça aussi que je milite pour les petits commerces. C'est qu'on considère qu'il y a encore du conseil. C'est vrai. Donc tu coupes en petits cubes. Ok. Il y a très peu de gras, il y a très peu de tissu conjonctif. Et si par hasard, tu en as un peu, comme là, tu l'enlèves. Et ben tu l'enlèves. Alors voilà, là tu as tes petits bouts. Maintenant tu vas peler ton gingembre. Soit tu prends un économe, soit si t'as pas, je te montre une petite technique, tu fais comme ça à la cuillère. Très bien. Oh, ça sent. J'adore. Ouais, moi aussi. Soit tu râpes si t'es flemmard, soit tu coupes en petits bouts. C'est pas mal de couper en petits bouts parce qu'en fait c'est bien de retrouver de la mâche. Alors c'est vrai que quand tu es beaucoup de dextérité, bon bah tout ça se fait en 2 secondes. Voilà. Mais étant donné que la plupart des gens qui nous regardent, ils n'ont pas un CAP de cuisine, ils font comme moi. On va se sortir une bonne petite bouteille de rouge avec ça. À l'apéro? Bah à l'apéro, pourquoi pas. Ensuite tu rajoutes 3 cuillères à soupe de sauce soja ou 4 selon tes goûts. Très bien. De la sauce salée. Ah oui. Hop, 4 cuillères à soupe d'huile de sésame torréfiée. Il y a 2 sortes d'huile de sésame. Celle-ci, elle est torréfiée pour qu'elle ait du goût. Formidable. Même si tu as mis de la sauce soja, tu rajoutes un peu de fleur de sel parce que ça donne un peu de croquant. Très bien. Tu poivres généreusement. Une grosse échalote ciselée finement. Alors, soit tu te fais ça en plat, tu sers ça avec des pommes sautées ou une salade, soit tu fais à l'apéro. Ça, c'est la coriandre. J'ai entendu, les amis qui nous regardaient, que certains d'entre vous détestent la coriandre et j'ai compris qu'il y a 2 écoles, ceux qui adorent, qui ça fait voyager, et ceux qui ne sentent que la fourmi écrasée ou le pipi de chat. Pour ces gens-là, j'ai fait une autre version avec de la ciboulette. Donc si vous n'aimez pas mettre ça, mais vous voulez comme faire l'asiatique, vous mettez du verre d'oignon. Ah oui, pas mal. Ou de la ciboulette. Si vous mettez du verre d'oignon, mettez un petit oignon plutôt qu'une échalote, comme ça vous utilisez toute la bête. Et voilà. Tac, la coriandre, tu mélanges bien et c'est prêt. Alors regarde, celui-ci, j'ai fait exactement la même chose, sauf que j'ai mis de la ciboulette. Au four, j'ai fait griller des petits toasts. Très bien. Comme ça. Ah, bon, d'accord, ok. Ah, c'est pas con de les faire au four, oui, ça va plus vite, mais sinon tu les fais au toaster. Ouais, d'accord. Parfois, il y a des personnes qui m'écrivent et qui sont contentes parce qu'on fait des recettes, il n'y a pas besoin de four. Alors, soit tu sers tes petits pains et puis dans des petits bols et les gens tartinent eux-mêmes, mais bon, pour un apéro, c'est bien de le faire un peu à l'avance. Qu'est-ce que je vais sortir comme vin rouge, moi, avec ça? Je sais pas. Celui avec la ciboulette, j'ai mis un petit peu de piment d'Espelette et l'autre, je vais mettre quelques grains de sésame. Ça, c'est la ciboulette avec du piment d'Espelette et de la coriandre avec des graines de sésame torréfiées. Tartare de bœuf à l'asiatique pour l'apéritif. D'accord. Pas con, comme idée. Ah bah tu t'es coupé. Oui, je coupe et je me coupe. En fait, c'est une recette où tu coupes beaucoup. Donc, il faut prévoir des petits pansements sur le côté. Faut prévoir pas mal de... Voilà.